Aujourd'hui, interview exclusive, la première du Houdod de l'Oise. À toi Houdod, on t'écoute. Bonjour à tous. Bon, nous sommes dans une forêt de l'Oise, plus exactement un marais. J'étais à la recherche d'un gros mâle solitaire que je pistais depuis quelques jours. Donc nous sommes à l'endroit où je l'ai tiré hier soir. Vous l'avez tiré de où? Je l'ai tiré de cet affût-là, d'un chêne que j'avais préparé. Il y a sa bauge en dessous. Donc c'est un gros mâle solitaire qui fait environ 120-130 kg, armé comme vous pouvez le voir. Ah oui, il est bien armé, dis donc. C'est relativement rare de voir des sangliers armés. Bah, surtout de nos jours, parce que malheureusement on a des sangliers qui grossissent très vite. Dans nos forêts, du moins. Voilà, donc je l'ai tiré avec un compound, un arc Hoyt de 70 livres. Voilà. C'est votre premier animal tué à l'arc? Non, pas du tout. J'en fais régulièrement. Je suis passionné depuis quelques années. Mais il fait partie de mes plus beaux sangliers que j'ai tirés à l'arc. Je vois une dague derrière le museau. Est-ce que vous avez dû le daguer pour le terminer ou bien? Tout à fait. Je lui ai tiré 2 flèches. La première, flèche de cœur? Flèche de cœur très certainement, et c'est une flèche de cœur quand le cœur est plein de sang. Parce que vous voyez, il a fait même pas 10 mètres. Bah oui, on voit que l'affût est vraiment très proche de la bête. La première flèche l'a fait basculer. Il l'a pris à peu près à ce niveau-là. Et en tombant, il a cassé la flèche avec lui. Donc j'ai été obligé de retirer une seconde flèche, qui là a été fatale. Qui est arrivée où cette seconde flèche? Parce que là on la voit plus, vous les avez enlevées les flèches. Non. Ah, elles sont de votre côté? Elles sont cassées. La première est cassée, la deuxième je l'ai enlevée. Donc la deuxième a été fatale. Donc il l'a pris plein cœur. Donc, Et vous avez été obligé de le terminer à la dague? Oui, tout à fait. Il a été fait en plein jour ou en pleine nuit? Là, nous sommes au matin là. Il a été fait hier soir à la tombée de la nuit, mais on a été obligé d'attendre le matin au petit jour pour pouvoir, pour les auditeurs et les téléspectateurs, pour vous montrer. Pour faire une vidéo visible. Voilà. Donc alors c'est un sus scrofa scrofa en France. C'est la variété des sangliers qu'on a chez nous. Et en Turquie, ils ont le sus scrofa attila. Mais on n'a pas à les envier quand on voit les... Alors là, je suis d'accord avec vous, on n'a pas à les envier. Parce que quand on voit la taille de l'animal, même face à un attila qui est relativement énorme, voilà, relativement impressionnant, celui-ci n'a rien à envier aux autres. Hein. C'est tout à fait possible de tirer des très gros animaux, pour peu qu'on soit équipé convenablement et qu'on soit relativement patient. Parlez-nous de votre équipement. C'est un Hoyt, un arc de bonne facture. C'est un longbow ou c'est... Non. C'est un arc à poulie. D'accord. Dit de arc de dernière génération. Hein. En termes de livres, vous êtes à combien de livres? 70 livres. D'accord. 70 livres. C'est une puissance raisonnable? C'est une puissance tout à fait convenable pour tirer des animaux de ce poids-là. D'accord. Tout ce qui compte, c'est que la flèche soit placée au bon endroit. Très bien. Donc vous comprendrez que je suis cagoulé parce que on est dans une forêt privée. Et... Ah, vous chassez dans des domaines privés? Disons que oui, certaines personnes vont dire que c'est du braconnage parce qu'ils sont ignorants, et quand on est ignorant, on ne comprend pas très bien. Mais oui, je chasse dans des domaines exclusivement privés. C'est pour ça que... C'est pour ça que vous avez d'aussi belles bêtes aussi. Tout à fait, et puis c'est aussi tout l'attrait de cette chasse, c'est parce que c'est une chasse silencieuse, c'est une mort par hémorragie. Et pour moi, ça reste la plus belle chasse. C'est surtout la plus belle des chasses. Pourquoi? Parce que vous laissez la chance à l'animal. Tout à fait. L'animal a plus que sa chance. On ne le tire pas avec des calibres disproportionnés, dangereux pour même les habitations autour. On ne tire qu'avec une simple flèche. Et dites-moi, il y a combien de façons? Donc, parce que on peut cibler un animal à l'arc en le suivant. Ça, c'est pour mon idole, John Dudley. Voilà. Ah, c'est le signe de Hoyt, ça, non? C'est le signe de Hoyt. Son émission, No Point TV. Mais c'est de l'autre sens, normalement. Non, c'est comme ça. Non, c'est avec les 2 doigts. Comme ça, c'est pas 3 doigts, c'est 2 doigts. Mais... Voilà. Ah oui. Voilà, ça fait un encochoir. Ok, donc vous me disiez, oui, je vous demandais, il y a 2 sortes de chasser un animal à l'arc. On peut soit le suivre. Oui, il y a l'approche.
Ça s'appelle l'approche? Oui, c'est nous qui allons à la rencontre de l'animal. Très bien. C'est-à-dire qu'on essaye de l'approcher. C'est une chasse très difficile comparée à la chasse de l'affût, parce que quand on est à l'affût, on monte dans un arbre ou sur un tristand. Un tristand, c'est une chaise qu'on accroche dans un arbre, et c'est l'animal qui vient à nous. Mais et là, vous étiez dans cet arbre-là que je suis en train de filmer, là? Il est venu, il est sorti des roseaux. Il est venu à vous? Il est venu à moi. Pourquoi il est venu? Il n'est pas venu pour me voir, il est venu parce qu'il est venu se rouler dans sa mare. Des gros mâles comme ça ont une habitude, le soir à la tombée de la nuit, ils viennent se rouler dans la mare. Et ça faisait plusieurs jours que je l'observais. Ah, donc vous l'aviez repéré? Je l'avais repéré, mais j'étais pas en position de le tirer. Donc, et hier soir, bah, ça a été son jour, enfin plutôt le mien. J'étais Et plutôt le vôtre, oui. très heureux. Donc voilà. Vous avez des enfants? J'ai 2 enfants et une femme. Passionnés les enfants également? Un petit garçon qui est très passionné et une fille qui l'est aussi. Et une femme qui me suit dans ma passion. La preuve, c'est elle qui le filme avec moi en ce moment. Donc voilà, c'est mon équipe attitrée qui viennent avec moi. Eh ben dis donc monsieur, vous en avez de la chance, vous en avez une belle équipe. Oui, j'ai l'équipe que tout homme peut rêver. Surtout quand on a des animaux en face de nous. Donc c'était une interview exclusive du Houded de l'Oise. On espère vous revoir très bientôt, Houded. Et puis bah hey, bonne continuation, bonne chasse et à bientôt pour de... Alors dites-moi tout sur votre prochain défi avant que nous terminions cette émission. On est à la saison du brame qui va continuer encore une dizaine de jours. La prochaine vidéo, on va essayer de vous montrer comment faire un cerf. La variété, le cerf et l'affe qu'on a dans nos forêts françaises. Donc c'est une chasse très très difficile. Donc je vous dis à bientôt et... Attendez, vous êtes en train de nous dire, vous êtes en train de vous lancer votre propre défi. Tout à fait. Que avant la fin du brame, donc là nous sommes début octobre, nous sommes le 1er octobre, si je ne me trompe pas. Donc avant la fin du brame 2014, parce que nous sommes le 1er octobre 2014, vous nous aurez tiré un cerf à l'arc. On va tout faire pour. Eh ben écoutez, bonne chance Houded. Merci. Et à très bientôt. À la prochaine.